Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Aujourd'hui, je reçois une athlète bien connue en Loire-Atlantique et au-delà. Elle ne cesse d'améliorer ses chronos. Récemment, elle a fait notamment l'année dernière 4,28,30 au 1500 mètres à Talence. Elle est passée également sur semi-marathon à la Côte d'Amour où elle a fait 1h18,42. Le marathon de Valence 2h45,16 à l'automne dernier. Et l'année 2025 a commencé vraiment sur les chapeaux de roue pour elle avec 35,29 au 10 km de Carquefou et 16,42 au 5 km de Lille. Vous l'avez peut-être reconnue, elle nous vient du Carquefou Athletic Club. C'est Camille Ploto. Bonjour Camille. Salut Régis. Alors déjà, comment tu vas en ce moment? Pleine forme, je vais super bien. Le printemps est là, la saison estivale arrive, donc forcément que du bonheur. Donc on en parlera tout à l'heure, mais tu vas bientôt courir le semi-marathon de Nantes, c'est dans 5 jours. Est-ce que les jambes sont là actuellement? Tout est là. La forme est là, les jambes sont là, la tête est là, tout est réuni pour faire une super course. Ça va bien se passer, ça va être sympa. Donc tant mieux, on en reparlera tout à l'heure plus en détail, en tout cas de cet événement. Et on va parler aussi de plusieurs aspects de ta vie, de ton métier. On parlera aussi de ta vie perso, comment tu arrives à concilier la vie perso, la vie pro, la vie de sportive. Mais avant tout, pour commencer ce podcast, on demande souvent à l'invité de ramener un dossard fétiche. Alors toi, ce serait quoi ton dossard fétiche de ta course qui t'a marqué finalement récemment? Alors, la course qui m'a marqué récemment, c'est évidemment le marathon de Valence. Bon, il est passé dans les valises, donc il n'est pas très bien passé. Mais forcément, c'est la course qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Tout simplement parce que c'était vraiment le premier que je faisais vraiment en compétition pour essayer d'aller chercher un chrono. Parce que il a engagé beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps. Il a engagé aussi les personnes de ma famille. Voilà, c'est la première course vraiment avec un réel déplacement aussi. Ça n'a pas été une mince affaire non plus. C'est pas ma course préférée, mais elle a été marquante puisque vraiment c'est lors de ces courses-là que tu te dépasses sans hésiter. Finalement tu vas plus loin que ce que tu pensais être capable de faire et c'est plutôt enrichissant, c'est clair. C'est ça, tu sors de ta zone de confort puisque toi tu es plutôt sur du 1500 mètres, voire plus. Tu fais bien sûr du 5000 mètres, 10 000 mètres, mais le marathon c'est une épreuve à part. C'est pas forcément ce que tu prépares à l'année en fait, vraiment sur tes saisons quoi. Pas du tout. C'était vraiment un défi, un petit défi perso. Voilà, finalement, ce qui s'est passé, c'est j'ai vu quelques vidéos passer sur le marathon de Valence. Il y a de ça, du coup, 1 an. Et je sais pas, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de tenter l'expérience. Donc, je me suis inscrite. Et quand est arrivé le moment de s'entraîner pour le marathon, c'était autre chose. Je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, je pense. Et qu'une prépa à marathon, c'est très, très exigeant. Ça demande beaucoup, faites beaucoup de concessions sur tous les points. C'est déjà qu'une prépa, peu importe la course que tu fais, que ce soit du 10, du 1005, elles sont différentes et c'est exigeant. Mais le marathon, après, chaque athlète est différent. Il y en a qui adorent borner. Perso, j'aime pas trop. Donc forcément, ça a été difficile. D'un point de vue mental et psychologique, pour moi, ça n'a pas été une mince affaire, ouais. Mais bon, j'ai été bien accompagnée, donc finalement, j'en garde des bons souvenirs. Donc ça t'a permis d'aller explorer un petit peu d'autres efforts, finalement des efforts plus longs. Peut-être que ça t'a servi aussi pour la suite, certainement, peut-être pour les 10 km, les 5 km que tu as fait début 2025. Ça m'a permis de trouver que la course passait plus vite. Mais sinon, on est tellement sur des rythmes différents que, je veux dire, pour le coup, préparer un semi pour un 10 km, je pense que ouais, ça peut être utile. Un marathon, pourquoi pas, évidemment. Mais encore une fois, chacun est différent. Je dirais pas que ça m'a servi, presque plutôt desservi. Pas du tout de la partie physique, j'entends. Mais la partie mentale, finalement, vraiment, ça a été, je me répète, mais ça a été très dur pour moi, non seulement la prépa, et aussi le jour J. Et j'ai pas pris assez de récupération entre la course et ma reprise. Pourtant, j'y suis allée très progressivement. Et ça, je l'ai payé plus tard parce qu'en fait, j'avais plus envie d'aller m'entraîner. Et de fait, ça m'a plutôt desservi parce que
j'étais dans une période, alors je sais bien que tous les athlètes ont des périodes plus difficiles, d'autres plus en forme, c'est évident. En plus, janvier, février, on est tous plus fatigués, généralement. Mais pour moi, ça a été difficile, ouais. Du coup, le 10 km de Carquefou, je l'ai abordé avec une confiance pas terrible. Les dernières séances, j'ai soufflé très vite, donc certainement une fatigue physique, mais vraiment une fatigue psychologique en numéro un, je pense. De toute manière, Oui, la fatigue psychologique entraîne la fatigue physique, et après, c'est le chat qui se mord la queue. oui, c'est un cercle vicieux finalement Cercle qui vicieux. se met en place, hein. Et donc c'est Ouais. vrai que le 10 km de Carquefou s'est bien passé, hein. Tu as battu ton record perso, hein, 35-29. Et après, c'était juste après, je crois, hein, quelques semaines après ou quelques jours après, tu as fait Lille, hein, les 5 km, 16,42. Donc tu étais satisfaite là, à ce moment-là de tes chronos? Carquefou, oui, 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 bien sûr, faut toujours être content de toute façon, hein. Tant que tu donnes le meilleur de toi-même, tu peux pas être déçu, ce serait dommage. Je suis contente de mes chronos. C'est pas pour le 10 km, j'entends, c'est pas forcément ce que je visais au début. Mais vu l'état de forme dans lequel j'étais à ce moment-là, finalement, j'étais contente. Mais j'étais surtout contente parce qu'on a partagé ça avec les filles dans une partie de la course, les filles de mon club et puis d'autres filles, Julie Laura, Camille Thiré. Et puis ensuite, la course est un petit peu voilà, décelée. On est parti avec Florent et en fait, c'était un bon moment de partage plutôt. Donc, le chrono, c'est pas tout à fait celui que je voulais au début. Je voulais faire mieux, mais je m'en satisfais amplement vu l'état de forme auquel j'étais à ce moment-là. Voilà, donc ouais, très contente. Et Lille, par contre, là pour le coup, la motivation était revenue, j'avais envie de le faire, je m'étais entraînée, on va dire, en conséquence. C'était du plus court, donc ce que je préfère. Et donc j'y suis allée en étant contente d'y aller déjà, ça fait la différence. Et j'avais mon meilleur ami qui était avec moi, ma petite sœur qui était là aussi, donc tout était réuni pour passer une bonne course. Le parcours était super. J'ai beaucoup aimé. Le petit bémol serait sur le départ, mais ça, je pense qu'on en parlera aussi. Quand les filles partent avec les garçons, faut sortir les muscles. C'est pas évident. Faut être gainé. Mais c'est pas les meilleurs moments. Après, une fois que la course est lancée, sur les 200 mètres, ça roule. Mais c'est surprenant de voir à quel point on peut se faire bousculer. Enfin, il y a eu des nanas qui sont tombées vraiment juste devant moi. Il a fallu improviser des sauts de biche, des trucs comme ça pour éviter de les écraser. Enfin, bref, c'est un petit peu difficile parfois. Bon. Oui, je comprends. En tout cas, on peut en parler maintenant. Donc là, on a bien compris que le dossard fétiche, c'est celui du marathon de Valence. On a bifurqué un petit peu ensuite vers les derniers chronos que tu as fait. Donc tu disais, oui, à Lille, ça a été difficile au départ puisque on a vu beaucoup d'articles, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, où il y avait des féminines qui étaient tombées, qui s'étaient fait piétiner même, hein. Toi, tu Ouais. l'as ressenti, hein, tu disais un petit peu ça, ce chahut un petit peu au départ où tu as été un peu chahuté, tu as été obligé de sauter par-dessus des athlètes au sol peut-être et de les esquiver peut-être et Ah oui, ouais, c'est ça, hein. Mm. mais c'est clairement ça. En fait, plus la course est rapide, plus c'est ça. La fois où j'avais ressenti un petit peu aussi cet effet un petit peu de bousculade, c'est à Rennes. Euh, En fait, ils font partir du coup avec des sas. Alors, il y a le super élite, élite et ainsi de suite. Et enfin, moi, je comprends pas trop ce principe parce que bon, je me dis quand même à une seconde près, mais parce que je joue pas ça non plus. Je comprends très bien que à ce moment-là du départ, ceux qui vont chercher justement les 3-4 secondes qu'ils veulent chercher, évidemment, l'adrénaline les pousse et c'est sûr que c'est pas méchant et que c'est pas fait exprès. C'est juste ne pas s'en rendre compte. Euh, Bon, là sur 5 kilomètres, évidemment que les gens arrivent à un certain niveau, veulent aller chercher parfois les centièmes de seconde. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pour ça que j'ai du mal à l'accepter. Mais en fait, il faudrait juste potentiellement mettre en place des départs différés, pas des mass starts comme ça. Ouais. Quitte à faire partir les filles vraiment quelques secondes après, ou alors faire vraiment un box féminin, box masculin. Parce que déjà, chez les filles, des fois, ça se bouscule un peu, mais bon, 1m60 contre 1m60, voilà, potentiellement, tu t'en sors. Mais 1m80 contre 1m60, plus délicat.
Donc ce serait peut-être pas mal de commencer à mettre en place des départs soit différés, soit vraiment des zones réservées pour les filles. Parce que en fait, oui, bien sûr, tu le vis. Moi, j'ai encore eu la chance de ne jamais tomber, donc c'est bien. Bah, pour te donner une idée, mon chrono, j'ai pas pu le démarrer tout de suite. Il a fallu D'accord. que je garde Ok. les bras en équilibre. Donc sur mon chrono final, sur la montre, je sais pas, il va y avoir 7-8 secondes Hmm. où vraiment je peux pas démarrer mon chrono parce que il faut que je gère mon équilibre. C'est complètement fou. Oui, je comprends. En tout cas, ce que tu dis, c'est super intéressant, mais il y a déjà des organisations qui le mettent en place, ça, de faire des départs différés. C'est Je sais qu'au chouette. marathon de La Rochelle, tu vois, ils font partir les féminines et les masters d'un côté, et les athlètes masculins élites de l'autre côté, ce qui fait qu'ils se rejoignent au premier kilomètre. En fait, c'est un départ où le premier kilomètre est commun, donc c'est pas le même premier kilomètre en fait, hein. Et au final, ça permet vraiment d'écrémer un petit peu et que tout le monde se retrouve au premier kilomètre, ça évite les chutes. Encore que sur un marathon, c'est quand même moins, Voilà, c'est on ce est qu'on moins disait, pressé, on va ouais. dire. Marathon, semi-marathon, tu le ressens pas. Même 10 kilomètres en temps normal, genre le 10 kilomètres de Carquefou. En tout cas, personnellement, je l'ai pas ressenti, par exemple. Voilà, on était un groupe de filles. Déjà, on est partis ensemble. Et puis, il y avait certainement les mecs encore devant. Et donc, voilà, finalement, faut laisser partir vraiment les super élites, tout ça. Et puis se mettre plutôt en retrait et ça se passe mieux de cette façon-là. En tout cas, voilà, c'est un sujet super important et je pense qu'on pourra en reparler dans un autre épisode aussi. Je pense ça sera intéressant peut-être de faire le focus peut-être sur ce sujet-là ou d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est un sujet super important qu'il est important de souligner. Je pense que les organisateurs ont pris la mesure de ceci en fait par rapport à Lille, hein, ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont certainement réagir dans les prochaines éditions. Mm. Donc là, on a parlé du dossard fétiche, on a parlé un petit peu de la problématique des départs avec les féminines qui sont avec les athlètes masculins où il y a des bousculades. Maintenant, on va parler un petit peu de la question du précédent invité, hein, qui est Alexis Froger, qui a été reçu par Solène la dernière fois, hein, qui est l'organisateur du meeting de la Pommeraye, qui aura lieu le 24 mai prochain. Et la question qu'il t'a posée, Camille, c'est est-ce que tu es capable de venir le voir au micro lors du meeting de la Pommeraye pour lui raconter une anecdote sur toi, par exemple, hein? Bah bien sûr, oui, je vais relever le défi. C'est genre, j'aurais pas forcément beaucoup d'anecdotes parce que j'ai peu d'années d'athlée dans le sac, mais ouais, je vais y réfléchir, ouais, ok, et j'irai raconter mon anecdote. En tout cas, voilà, Alexis a bien reçu l'information. Il t'attendra de pied ferme lors du meeting, en tout cas. Ok. Et la transition est toute trouvée, parce que tu parlais de ton expérience en athlétisme, les années d'athlétisme que tu as derrière toi. Et dans cette première partie, j'aimerais parler un petit peu de ton vécu en athlétisme, et notamment tes débuts en athlétisme. Si je me trompe pas, tu as commencé à Erdre Athlétisme, hein, c'est ça, Oui, au début? ouais. Mm. Euh, oui, alors oui, j'ai commencé l'athlé au lycée, je devais avoir 17 ans. Ça devait être en 2012, peut-être à cheval sur la saison 2011-2012. J'ai commencé l'athlé, alors c'est une longue histoire, une belle histoire, mais une longue histoire. Il faut savoir que de base, je déteste courir. J'y vois zéro intérêt. Voilà, et j'étais en sport-études handball au moment où j'ai commencé, donc pour moi enfin pas du tout ludique. Enfin bon bref. Donc j'étais en sport-études hand et les sport-études hand sont évidemment mélangés avec les judokas, les footballeurs et les athlètes. À ce moment-là, on était obligé de faire les crosses du lycée quand tu faisais partie de la section sportive. Donc, nous voilà partis faire le cross. Donc, évidemment, moi, je déteste ça, mais bon, je le fais quand même. Et finalement, l'équipe des athlètes cherchait une autre féminine pour compléter leur équipe. Le but étant de former une team et accéder au championnat de France par équipe. Parce que le fait de se qualifier en équipe permet d'envoyer tout le monde, D'accord. en gros. Donc l'objectif c'était ça. Donc au début, évidemment, je suis réticente. J'ai pas du tout envie de faire les crosses. En plus, t'aimes pas courir et on te propose de faire la discipline la plus dure, Bah les oui. crosses. Donc bon, forcément un peu réticente. Puis finalement, voilà, c'est mes copines. Je me dis que si je le fais pas, elles auront pas l'opportunité d'aller au championnat de France, alors que pour elles c'est important. Donc je me dis bon bah voilà, je vais prendre sur moi pendant une course. Je vais aller sur cette ligne de départ. Je vais faire la course et basta.
Mais pas du tout. En fait, je suis arrivée donc sur cette ligne de départ, j'ai fait la course et c'est là qu'il y a un traquenard. Ah oui. C'est que sur cette course-là, Jean-Luc Lagasse, donc qui est à l'époque l'entraîneur d'athlétisme, était là pour assister à la course avec Josefa Kiminza, une fille de l'équipe aussi. Je sais pas Ok. si tu vois qui c'est. Non, peut-être Non, pas. ça me dit rien. Ça me dit rien. Elle a arrêté l'athlé depuis Ok. un moment, donc forcément. Et finalement, eux aussi cherchaient à compléter leur team féminine d'athlétisme pour également aller au championnat de France. Ok. Et ils avaient un objectif même un petit. En fait, ils souhaitaient le titre de champion de France par équipe pour essayer d'accéder à la Coupe d'Europe. Bon, alors évidemment, moi je me dis mais c'est pas possible. Enfin non, genre laissez-moi tranquille avec votre course à pied. Et je finis par me raisonner et me dire bon finalement c'est vrai que faut peut-être pas réagir à chaud. Et tente l'expérience, on sait jamais. Donc j'y vais. Donc je commence les entraînements d'athlée. Alors voilà, hein, j'y vais en grande handballeuse, les chaussettes jusqu'aux genoux, les baskets épaisses, enfin bref, les grosses baskets de handballeur, tout ça. Et finalement, j'y prends goût. J'y prends goût, j'y prends goût. Et le truc de l'athlé, c'est que tu progresses très vite au début aussi. Oui. Donc ça Voilà. motive finalement. Et ben voilà. Donc ça motive. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc t'as l'énergie aussi à donner. Donc je pouvais cumuler un petit peu les deux sports, athlétisme. Et puis voilà, l'objectif est arrivé, l'objectif a été atteint. Ça a été, justement tout à l'heure on parlait des courses fétiches. Alors là, je vais pas dire que c'est une course fétiche, mais c'est la plus belle course, en tout cas de ma vie, celle qui m'a donné le plus d'émotions, puisque quand on a remporté le titre de championne de France par équipe, là ça générait beaucoup de bonheur quoi. L'avantage de gagner en équipe, c'est qu'il n'y a pas une personne qui est heureuse. T'as toute la team, toutes les familles, tous les amis. C'était franchement incroyable. Et puis, Et rappelle-nous, c'était où cette année-là? où est-ce que Tu sais c'était? plus? Oh, plus du tout, non. Et il y avait qui dans l'équipe comme athlète finalement? Il y avait évidemment Joanne Guillot, que tu connais cette fois. Bien Joanne sûr, ouais. Pizza, Mathilde Robin, Hélène, Estelle et Hélène, Estelle, qui elles, n'ont pas fait beaucoup d'athlètes non plus. Voilà, je crois que c'est tout. Et il y avait une petite Lorraine aussi, mais qui était vraiment en transition à ce moment-là. Donc, qui ont continué l'athlé longtemps. Je dirais Mathilde Robin, Josefa Kiminza et Joanne Guillot. Ouais. Et après, il y avait Estelle, Hélène et Lorraine qui étaient un peu comme moi, un peu en transition, pas que des runneuses, tout ça. D'accord. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Normalement, oui. Donc ça restera toute ma vie la plus belle course, ça c'est clair. Et puis surtout ce qui s'en est suivi avec la Coupe d'Europe, cette fois-ci à Castellón, cette fois je m'en rappelle. Avec une expérience de vie incroyable, Jean-Luc Lagasse incroyable. Enfin bon, au top. Et Donc c'est comme ça que j'ai commencé à atteler. Ouais, c'est ça. Et finalement, ça a duré combien de temps cette première partie de ta vie d'athlète finalement, hein, jusqu'à quand? Ça a duré 1 an et demi. Ouais. Après j'ai arrêté, donc j'ai eu le bac, voilà. Ok. À 17 ans et demi, enfin bref, comme tout le monde, quoi. Et après, j'ai continué un petit peu l'athlétisme, mais j'ai vite compris que là, pour le coup, avec la prépa kiné, ça le faisait pas. C'était beaucoup trop de boulot perso, ça ne me permettait pas de continuer l'athlé, d'avoir des horaires d'entraînement, tout ça. Donc j'ai arrêté l'athlé. J'ai continué à faire quelques footings, voilà, pour me vider la tête plutôt. Ensuite, j'ai eu mon concours kiné et donc je suis entrée en école de kiné sur Paris. Et là, bon, courir à Paris, c'est quand même moins sympa. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, je trouve ça moins sympa. Et surtout, l'hygiène de vie, vraiment pas du tout cohérente D'accord. avec du sport en compétition. Et j'ai repris l'athlé là à mes 28 ans, je pense, il y a 2 ans, grâce à Joanne qui m'a remotivée pour refaire de la compétition. Donc finalement, tu vois, ça fait, je dois avoir 4 ans d'athlé maximum en tout. Donc finalement, Joanne, c'est quelqu'un d'important pour toi Ouais. dans ta vie parce que tu la côtoies depuis longtemps. Donc c'est elle qui t'a donné envie de reprendre l'athlétisme. J'ai cru voir que tu étais en stage, c'était à Majorque, non? C'est ça? Je sais Oui. plus. C'est Ouais, ça, il y a c'est ça. quelques jours. Exactement. Donc voilà, donc c'est une athlète, voilà, son palmarès est impressionnant aussi, hein. Ouais. Je sais plus combien elle a fait sur 1500 mètres, mais elle a fait autour des 4,20, non? Je sais plus. Ah 4,20 ouais, et quelques. même moi, il me semble que c'est pas 4,17 son record, Ah, c'est Joanne? possible, ouais. Ouais, elle est peut-être passée en dessous, ouais, t'as raison. Je l'ai pas en tête là, mais Et je pense, ouais. il y a 3 ans.
Elle a vraiment fait une méga saison. Non, oui, bien sûr, c'est mon amie, ouais. Et donc vous êtes toutes les deux, entre autres, au CAC, hein, Carquefou Athletic Club. Hein. On peut parler aussi des athlètes féminines du CAC, hein, qui sont solides aussi, Bien avec sûr. Marion Pelé, Noémie Leduc, Ouais. Marie Lorino. Donc là, vous êtes au moins 5. Il y a aussi Elena Chénaud aussi qui a un bon niveau. Donc vous êtes 5-6 là à avoir un niveau largement sous les 40-10 km notamment, donc c'est voire même 36-35, hein, donc c'est un plaisir, j'imagine, de t'entraîner avec des filles de ce niveau et des filles sympas aussi, hein, j'imagine. Ah, elles sont géniales, vraiment géniales. On a une équipe incroyable, c'est hyper sain. On est toutes différentes, chacune apporte sa pierre à l'édifice. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette team-là. Noémie, justement, on s'était rencontrés à l'époque de Jean-Luc Lagasse d'Erdre Athlétisme. Elle faisait aussi de l'athlé. Elle faisait du basket en parallèle. Elle a un potentiel de dingue. Elle est arrivée que depuis cette année, Marie aussi, les deux. Et c'est top. Alors, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour s'entraîner ensemble puisque chacune a des horaires différentes. Pour ma part, le soir, c'est compliqué parce que je finis la plupart du temps à 19h, donc compliqué. On essaye de temps en temps de se faire des séances le week-end, mais on fait ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. C'est la vie d'adulte, quoi. Oui, c'est ça. Vous arrivez quand même à vous retrouver un petit peu, mais c'est pas toujours le cas. Mais quand vous vous retrouvez, en tout cas, ça crée une émulation entre vous et ça permet de progresser. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, c'est chouette. Et d'ailleurs, depuis ton retour à la compétition en athlétisme, tu as signé directement au CAC? À la base, ouais. Oui, c'était une évidence. Pourquoi le CAC finalement? Bah parce que je suis née là-bas. J'ai grandi à Carquefou, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas et je suis un peu chauvine. J'adore Carquefou. Donc je me voyais pas aller ailleurs, tout simplement. Et donc là, est-ce que tu es satisfaite depuis ta reprise, là, depuis 2 ans? Est-ce que tu es satisfaite des chronos que tu as réalisés? Est-ce que c'était tes objectifs finalement? Est-ce qu'ils sont réalisés pour l'instant? Alors, oui. Oui, je suis contente puisque j'ai progressé. En fait, c'est cette sensation d'avoir tout recommencé à zéro, tu sais. Genre, les années qui se sont passées avant, elles ont été effacées avec le temps. J'ai perdu des points de vie lors de mes études, tout ça. Et là, du coup, la première année de reprise a été vraiment difficile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, pour être honnête. Et puis finalement, après, le corps s'habitue à l'effort. Tu souffres moins de courbatures après les séances, plus de plaisir, ainsi de suite. Donc forcément, je suis satisfaite du chemin parcouru déjà pour le travail que tu fais sur toi quand tu fais de l'athlé. Tu apprends à accepter des choses que tu acceptais peut-être pas forcément avant. Au niveau des chronos, oui, je suis contente évidemment puisque je suis quand même, oui, ça s'est bien passé pour moi. J'ai commencé ma première course à Cholet. Mon premier 10 km, c'était en 2025, ça devait être fin 2023 à Cholet. Mon objectif, c'était sub 40 au 10 km. Et donc, j'avais pu faire 39 minutes. Déjà, j'étais contente. Hein. Enfin, tu vois, pour une reprise, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Pour une reprise. Et puis, tu vois, je trouve ça très bien. Déjà, faut quand même remettre des fois l'église au milieu du village aussi. Clair. Des fois, on a tendance, quand tu fais de l'athlé, à sortir de la réalité. Tu vois, faire sub 40 au 10 km, c'est super, tu vois. Déjà, faire 45 minutes au 10 km, c'est super. Ah oui, donc, carrément. Des fois, on a tendance à... faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que des fois, quand tu discutes avec des gens qui courent, mais qui courent moins, ou voilà, parce que c'est la vie, parce que soit il y a moins de passion, soit il y a moins de temps, tu peux pas dire devant eux que tu es déçu de pas avoir atteint ton sub 35, alors que les gens se battent parfois pour un sub 45, tu vois. Il faut faire attention carrément à ce qu'on dit, et il faut des fois remettre aussi les choses dans leur contexte, voilà, et être satisfait de ce qu'on fait. Déjà parce que comme on disait, déjà rien que parce que tu sors de ton canapé et que tu vas faire quelque chose de ta vie en fait. Donc bon. Donc déjà oui, donc voilà, j'étais contente de mes chronos. Après là, j'espère que sur 10, ça va descendre dans pas trop longtemps surtout. J'aimerais bien en fait déjà à Carquefou, pour être honnête, j'aurais bien aimé aller tatiller de plus près le 35 minutes. J'étais très contente de moi parce qu'encore une fois, j'étais pas en forme forcément à ce moment-là, donc il faut arrêter de toujours pareil grogner ou faire la tête, tu vois. Des fois, faut juste être content.
Et voilà. Maintenant, j'aimerais quand même diminuer le chrono sur 10. J'aimerais prochainement descendre sous la barre des 35. Si c'est possible, ce serait chouette. Diminuer sur 5 parce que j'aime bien cette distance. Et puis diminuer sur 1500 parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, je pense, au compteur là. Parce que 31 ans quand même bientôt. Ouais. Donc la vitesse, on sait très bien que c'est un paramètre qui décroît avec l'âge. Oui, c'est vrai. Oui, on va pas se mentir. Après, Voilà. et c'est quand même faire des bons chronos sur 1500 mètres, ça te permet de progresser sur le 5000, 10 000, hein, bien sûr. Hein. Mais Ouais, c'est vrai carrément. que l'âge cible, on va dire, pour performer sur cette distance, ouais, c'est plus avant les 30 ans, on va dire, bien sûr, hein, peut-être 27 ans, peut-être, Ouais, où voilà. tu es dans la force de l'âge, quoi. Ouais, Et c'est tu peux ça. encore progresser après, hein, ça veut pas dire que la progression, elle est limitée, elle est limitée un petit peu, mais Ouais. tu peux encore progresser, bien sûr. C'est clair. Oui, voilà. On verra cet été comment ça va se passer. Donc là, tu es en 4,28, c'était à l'Open de France, je crois que tu avais fait Hum, 4,28 hein, l'année dernière, hein. Oui, 4,28,30 à Talence, c'est ça, le 13 oui, c'est juillet. ça. Donc Exactement. là, je me souviens, tu avais fait 4,34, je me rappelle, au meeting du RCN, je crois. Hum, Tu étais descendu en 4,30 au NEC, je hum. crois. Et après, l'Open de France, bah là, tu avais fait 4,28, je crois que c'était en série, non? Je crois, hein, je sais plus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça en plus, ouais. Ouais, c'était pour Ouais. la qualif et le lendemain, au final, j'ai dû repasser en 4,30, quelque chose comme ça. Donc c'était une saison sur 1500 mètres qui était réussie finalement. Tu as progressé tout au long de la saison pour atteindre 4,28 quand même. Hum. C'était intéressant. Et là, tu aimerais aller plus loin hein, cette année et peut-être te rapprocher des 4,25 peut-être ou peut-être moins. Ouais, ce Peut-être, hein. serait bien. C'est ça. Oh, là, je mets pas trop de plans sur la comète Oui, pour le 1500 parce que je vais voir comment ça se passe. Alors, bien sûr, je vais faire du mieux que je peux et je vais essayer de me battre pour descendre le chrono. Mais là, étant en prépa semi, j'ai bien vu au stage, là, quand je suis partie avec les filles, que sur la partie vitesse endurance, ça va me foutre dans le rétro fastoche, quoi. Donc, bon, je me dis que c'est bien parce que je me dis que j'ai du boulot et que on sait quels paramètres il faut travailler. Euh, voilà, j'y crois, je vais me donner à fond, je suis motivée. Adviendra ce qu'il adviendra, on verra. Mais ouais, descendre le chrono, j'ai déjà passé la barre des 4,28 pile. Ce oui. serait chouette. Et puis ensuite, ouais, si ça pouvait descendre, ouais, 4,25, ce serait vraiment génial. Ouf, on verra. Mais en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. On va suivre ça de Merci. près pour la suite de la saison, pour la saison piste. Hein. Mais en Mm. tout cas, là, ce qui approche vraiment, c'est le SMI de Nantes hein, qui a lieu le 27 avril. Hein. C'est dans quelques jours, là, maintenant. Donc là, c'est l'objectif. L'objectif, c'est peut-être pas le chrono, on va dire, c'est peut-être la place, peut-être, sur ce type d'épreuve. Oui. Initialement, je visais un chrono. Je visais 1h17. Ok, C'est toujours des questions de barème pour oui, avoir une idée à peu près. bien sûr. Et finalement, je suis tombée sur le parcours et son Oui, dénivelé. Et du coup, l'objectif, ça va être plutôt sauf qui peut. C'est de faire du mieux qu'on peut. Voilà. En fonction du parcours, ça va être plutôt finalement une bonne gestion de course. Alors, partir peut-être sur le chrono visé de base et puis gérer dans les côtes. Puis, je suis très mauvaise dans les côtes en plus. Donc, c'est pas forcément mon point fort. Donc, ça va être de gérer pour pas exploser parce que la première, déjà, dès le 12e ou 12,5, ouais. c'est quand même une côte de 700 mètres. Donc, faut pas non plus essayer de garder le chrono lors de cet effort-là, je pense. En tout cas, pas pour ma part. Ensuite, voilà, adviendra ce qu'il adviendra encore une fois. On verra bien. Donc là, c'est ta première sur le marathon, le SMI de Nantes, pardon, le semi-marathon. C'est la première fois que tu le fais, c'est ça? Oui. Donc, tu as fait celui de la Côte d'Amour, donc c'est les mêmes organisateurs, un petit clin d'œil pour eux au C-Sport, hein, et notamment Julien Gaborio et Amélie Boileau, hein, qui sont les organisateurs principaux, si on peut dire. Hein. Donc, c'était justement au SMI de la Côte d'Amour que tu as fait 1h18, ton record, hein, Oui, c'est ça? bah, c'était mon premier. Ton Donc, premier semi. forcément, c'est toujours RP. Quand c'est le premier, c'est facile. C'est la référence. Ouais, voilà. Trop bien, j'ai adoré. D'ailleurs, au passage. Et là, Super donc, course. ce week-end, c'est les courses de la Ballonne Marathon de Nantes. Hein. Donc, il y a le marathon, il y a le semi-marathon le dimanche matin. Les deux courses sont le dimanche. Hein. Et il y a le 10 km aussi, les foulées de l'éléphant la veille. Toi, est-ce que tu as des collègues de club ou des amis qui vont participer aux différentes courses ce week-end? Oui.
Oui, déjà dès la veille au soir, typiquement il y avait Elsa qui était en stage avec nous, qui va participer aux 10 kilomètres de l'éléphant. Ok. Le lendemain, semi-marathon. Alors là, on est nombreux. Déjà, il y a Florent, donc qui a couru avec moi le 10 kilomètres dont je parlais tout à l'heure à Carquefou, qui va courir le semi-marathon. Donc je pense qu'on va essayer de partir ensemble aussi. Puis après, il fera sa course, il va pas rester avec moi. Surtout dès que ça va monter là. Donc je pense va falloir qu'il file. Philippe Marzin qui court, évidemment Marie et Noémie qui court, Marion qui va liévrer le marathon. Oui, c'est vrai. Voilà. Puis ensuite, oui, il y a, alors je sais pas pour tout le monde qui participe, Kevin Rétoré, qui est un bon copain à moi aussi, qui participe sur le semi-marathon. Voilà. Après, je me suis pas renseignée plus que ça de qui court et qui ne court pas, parce que encore une fois, comme je m'entraîne souvent, pas seule puisqu'il y a mon père, mais je m'entraîne rarement avec le groupe. On n'en a pas trop parlé. Je sais chez les filles qu'il y a, puisque on discute entre nous en plus des séances tout ça, mais chez les garçons, à part Philippe Marzin et Kevin Rétoré, je ne sais pas qui participe. Et il y a beaucoup de personnes du club qui font bénévole sur cet événement de toute façon. Ouais. Ouais. Donc je peux pas dire je sais pas qui d'autre participe, non. En tout cas, il y aura des gens de ton entourage, des gens de ton club, il y aura beaucoup de monde du paysage de l'athlétisme. Il y aura des populaires, mais il y aura aussi des gens de différents clubs qu'on côtoie au quotidien sur les différentes courses. Donc ça sera une vraie fête à domicile. Ouais. Hors du club, il y a ma cousine qui participe sur le marathon. Petit clin d'œil. Excellent. Ouais. Et toi, ça représenterait quoi pour toi de gagner à domicile? Si jamais tu gagnes ce semi-marathon, ça te procurerait quoi comme émotion finalement? Du bonheur, hein. Après, voilà, je suis pas la favorite sur cette course-là, donc je préfère pas me projeter en tant que gagnante, parce que j'ai pas de toute façon envie d'être déçue. Évidemment, moi ça me tient à cœur, toutes les courses à domicile, elles me tiennent à cœur, voilà, parce que voilà, c'est à la maison et c'est comme ça. Après, voilà, je me projette pas vraiment en tant que gagnante, même pas du tout, puisque je suis pas la favorite, et donc j'ai pas envie d'être déçue en passant la ligne d'arrivée, quoi. Et en tout cas, tu m'as parlé d'un bon souvenir d'une course, c'est les Foulées du Tram que tu as remporté en octobre dernier. Donc ça, c'était une victoire à domicile. Tu l'avais pas forcément cherché, cette victoire. Tu as fait ta course, t'y allais avec plaisir, tu t'as pris du plaisir devant le public nantais. Et finalement, ça s'est concrétisé en victoire. Et ça t'a vraiment fait plaisir, j'imagine. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu as hésité d'ailleurs, je crois, par rapport au dossard fétiche, entre le marathon de Valence et les Foulées du Tram. Alors, sans hésiter, c'est la course qui m'a le plus marqué de l'année, enfin, en tout cas en termes d'émotion, parce que Valence, ça m'a marqué parce que c'est un marathon, parce que tu te dépasses physiquement, parce que y a un engouement autour, enfin, pour ce qui se passe autour du marathon. Mais les Foulées du Tram, alors j'y allais pas en me disant, j'y allais quand même en ayant à l'idée que j'avais potentiellement envie de gagner, on va pas se mentir non plus. Je suis pas partie en disant, je suis partie en me disant je vais essayer en tout cas, et puis on verra. Après, la concurrence était rude, puisqu'il y avait Marie, il y avait Julie, il y avait du coup des filles qui courent bien, qui courent depuis un moment, que moi je voyais à l'époque où je ne courais pas, déjà très performante. Je me rappelle d'aller voir des copains sur des crosses et de voir Marie déjà, et me faire remarquer qu'elle était toujours en tête de course. Donc, je suis partie en me disant, je vais essayer. En tout cas, je vais me battre pour faire vraiment ce que je peux, la meilleure course que je peux. Et finalement, t'es bien placé pour le savoir, puisque c'est toi qui nous a emmenés sur cette course-là. J'ai fini vraiment dans le rouge, parce que c'est aussi la course qui a été la plus dure pour moi, par contre. Tu t'es vraiment bien battue mentalement, ça a été vraiment difficile. J'imagine vous étiez au coude à coude toutes les trois avec Marie. Il y avait Elodie aussi était là à un moment donné. Il y avait
Élodie Franchhomme-Sinclair. Hein. Et Mais du coup, toutes les trois, vous avez, avec Élodie aussi, qui était un peu décrochée à un moment donné, mais c'était une vraie bataille. Hein. On a senti qu'il y avait de l'engagement. Et en tout cas, tu t'es battue jusqu'au bout, quoi. Oui, et puis en plus, Julie, Marie, c'est vraiment des filles que j'apprécie. Donc c'était vraiment super de... Et puis, Marie étant très bonne dans les côtes, par exemple, elle prenait le lead et Ouais. ainsi de suite, chacune essayait d'emmener la troupe quand elle le pouvait. Donc c'était vraiment un super moment de partage. Après, quand j'ai vu qu'il m'en restait un petit peu sous le pied à 2 kilomètres de l'arrivée et c'était plutôt du plat et de la descente, alors potentiellement ça pouvait m'aider entre guillemets. Mais non, cette victoire, c'était pas les doigts dans le nez. Hein. Mhm. Vraiment, ça a été très dur pour moi. Ça a été la plus dure pour moi depuis le début de la saison, sans hésiter. Pourtant, il y a des 10 kilomètres qui sont passés par là, le Oui. semi, le cross, d'ailleurs. Oui. Mais non, cette course-là, il a fallu aller chercher la victoire puisque c'était pas facile du tout pour moi d'accéder à la victoire, pas du tout. Oui, et puis c'est une course où il n'y a pas de distance, c'est pas une distance précise, en fait, c'était 12 kilomètres, je crois. Il y avait quand même du dénivelé, hein, ça montait pas mal. Hein. Et du coup, finalement, dans la philosophie, c'est un peu comme un cross, en fait, on part, on n'a pas forcément de notion, on a une notion d'allure, mais on n'est pas sur un chrono 10 kilomètres à tenir, à aller chercher. Hein. C'est un peu vraiment l'effort intense pendant une durée assez importante. Hein. Oui, C'était un petit peu ça. c'est très agréable les courses comme ça, d'ailleurs. Parce que des fois, les chronos, il y en a assez, quoi. Ouais. On se détache un peu de chrono, finalement. Ah bah oui, ouais. Ça fait du bien. Donc là, si on parle un petit peu plus du semi et de dimanche, là, comment tu t'es préparé pour cet événement? Est-ce que tu t'es préparé sur plusieurs semaines? Est-ce que tu as fait une prépa spécifique semi-marathon? Est-ce que tu as travaillé aussi je sais pas, par exemple, la préparation physique en faisant de la muscu? Qu'est-ce que tu as fait finalement? Pas trop de muscu. Ça, va falloir que je m'y mette quand même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer le semi-marathon? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? J'y suis allée progressivement. Ah oui, alors, bon, déjà, il y a eu, la dernière course en date. Il y a eu le semi. Donc, il y a eu le 10 km de Carquefou, le semi de Lille. Et en fait, il a fallu reborner un petit peu progressivement après ces distances-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas trop la reine des prépas, c'est un peu à l'arrache à chaque fois. Déjà, j'ai commencé par faire des footings en augmentant le nombre de kilomètres, donc 16 bornes, 17, 18. Et j'ai fait des séances spécifiques. Et en séance spécifique, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la dernière en date, c'était dimanche. J'ai fait 3 fois 5 km à allure semi, avec un total de 22 km. Ok. Le mercredi qui précédait le dimanche, un petit peu plus court, mais on a fait 4 fois 8 minutes avec les filles du stage. Ok. À peu près pareil, allure semi. Et moi, j'ai rajouté 2 fois 5 minutes plus 2 fois 3 minutes. Ok. Avec footing plus récup, un total pareil de 20, trucs comme ça, kilomètres. Ah oui, putain, je m'en souviens, celle-là, elle était hard. Le mardi soir, avant de partir au stage, donc après le boulot, en fait, l'idée, c'était de ne pas arriver au stage complètement routine non plus. Et donc, je voulais faire de base une spé semi le vendredi matin avant d'aller au stage. Ok. Et finalement, je l'ai décalé au mardi soir pour faire un petit peu de jus. Là, j'avais fait 2 fois 5 km plus 2. Ok. Donc, s'il fait 12 km de volume, hein, c'est allure semi, hein, c'est intéressant. Oui, allure semi, et en comptant la récup et l'échauffement, encore une fois, 19 km. Enfin, voilà, en fait, l'idée, c'était de monter progressivement sur le kilométrage allure recherchée. Et en parallèle, pourquoi pas aussi augmenter le volume total de la séance. Et enfin, on avait fait une séance en commun avec Léa Navarro, Noémie, Philippe Parzin et mon père, toujours à vélo. On avait fait 3 fois 4 km allure semi. Voilà. En gros, c'est les séances spé semi que j'ai faites. Donc, j'en ai fait 4. Et puis le reste, c'était du footing en essayant d'aller gratter quelques kilomètres. Voilà. Bon, à savoir que quand tu sors d'une prépa 10 ou même prépa 5, tu pars pas de zéro non plus. Donc, c'est pas... Oui, parce que ton allure 5, c'est 3,20 au kilo, en gros, et ton allure semi, ça doit être 3,40 à peu près pour faire une 17? À peu près. Ouais. Donc oui, tu as 20 secondes de marge entre ton allure 5 et ton allure semi. Donc si tu es à l'aise,
pas à l'aise, mais si tu es capable de faire 5 km à 3,20, tu es à l'aise à 3,40, j'imagine. Plus ou moins. Ouais, voilà. Voilà, on va pas utiliser le mot à l'aise, je pense, Enfin, à 3,20 pour moi en tout cas. Mais 3,40, ça se passe un oui, petit peu mieux c'est maintenant, une oui. allure un peu plus confortable, on va dire. Un peu plus confortable. Mais après, sur 21, on verra bien. Je pense pas que ce soit facile pour moi non plus. Je pense En pas. tout cas, on te souhaite une bonne course pour dimanche, hein. Il y aura Merci. aussi des, des meneurs d'allure, des pacers, en fait, qui seront en collaboration avec Compressport aussi et le squad athlétique, hein. Il y aura tu as parlé de Marion Pelé, hein, qui seront sur des distances comme le marathon et le semi. Et pour mener l'allure, par exemple, il y aura des meneurs d'allure 2h45, 2h50, 2h55. Donc on parle pas forcément de meneurs d'allure, mais plutôt de pacers, puisqu'ils vont pas forcément faire l'entièreté de la course. Ils vont s'arrêter parfois au 30e kilomètre. Donc ils seront tout habillés en Compressport. On pourra les reconnaître aussi. Donc c'est important d'en parler, parce que c'est vraiment un partenariat qui est fait entre le marathon, également le squad athlétique, et en passant par le Compressport, qui est l'équipementier, hein, du marathon, le partenaire équipement, on va dire, hein. Donc voilà, pour la petite parenthèse sur les courses du marathon de Nantes. On va parler maintenant un petit peu de ton métier. Parce que c'est intéressant, tu as un métier en lien avec l'athlétisme, hein, puisque tu es kinésithérapeute, hein, depuis quelques années maintenant. Comment tu jongles entre ta carrière de kiné, l'athlétisme et ta vie perso finalement au quotidien? Un régal. Comment je jongle? Alors, bon, bah pareil, quand j'ai repris l'athlé, j'étais plutôt à 45 heures par semaine Ouais. en kiné. Donc, sur la première année. J'ai vite vu qu'il allait falloir diminuer le temps de travail si j'avais envie d'aller progresser une dernière fois, on va dire. Donc, je suis passée de 45 à 40 heures, progressivement de 40 à 35 l'année dernière. Donc, du coup, Ok. 2024, je l'ai passé en 35 heures à peu près. Mhm. Et puis là, depuis le 1er avril, donc depuis 15 jours, 3 semaines, je suis passée en 32 heures au cabinet. Et je fais des domiciles en plus, mais 32 heures déjà de cabinet. Ok. Ouais, voilà, 32 heures à peu près. Ce qui m'a permis de diminuer un petit peu encore mon temps de travail. Donc de me libérer plus de temps, je dirais pas forcément pour l'entraînement, parce qu'avec 35 heures, j'avais du temps pour m'entraîner quand même. Surtout que là, il y a quand même une partie très confortable quand tu es libéral, c'est que tu es libre de ton emploi du temps. Donc, Tout à fait. si tu es plus frais le matin, ben, tu peux te libérer tes matinées pour t'entraîner et aller bosser le soir jusqu'à 19-20 heures, enfin comme tu veux. Si à l'inverse, tu te sens mieux le soir ou bien tu as ton groupe d'entraînement justement, eh bien là, tu peux travailler le matin et finir plutôt à 15-16 heures. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même agréable d'avoir cette liberté de planning. Donc, moi, ça me permet de m'entraîner le mardi soir, le jeudi matin, le vendredi matin et le week-end. Ok. Donc oui, ça te laisse du temps, tu arrives à concilier quand même assez bien. Maintenant que tu as diminué ton temps de travail, la vie de sportive et la vie pro, hein, finalement, c'est assez important. Voilà. Je pense tu as fait un choix et aujourd'hui, ça s'avère payant finalement pour toi. Payant au sens figuré alors, parce que le salaire diminue Oui, bien quand même. au Mais sens figuré. voilà, au sens figuré. Ouais, de toute façon, il faut faire des choix. On peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme Oui, bien ça. sûr. C'est maintenant ou jamais aussi, hein. Quand on a 30 ans, on a encore l'énergie. Donc, il n'y a pas de regret, hein. C'est super. C'est une très bonne expérience. J'ai eu la chance aussi de tomber sur quelqu'un qui acceptait, parce que tu sais, voilà, dans un cabinet, il faut aussi participer aux charges du Oui, cabinet, tout ça, bien sûr. normal, pas de problème. Et il faut aussi que du coup, le titulaire du cabinet soit OK avec le fait que du coup, tu bosses moins. Et donc, bah, tu donnes moins à la fin du mois aussi. Donc en fait, j'ai eu de la chance, tout s'est bien passé pour moi, je suis hyper bien entourée. Voilà, j'ai des gens bienveillants et qui me suivent dans mes projets sportifs. Donc j'ai aussi cette chance-là, quoi, que tout le monde n'a pas forcément. Effectivement, donc c'est pas toujours évident d'être accompagné en athlétisme, hein. C'est un sport où on n'a pas forcément l'opportunité, même si on a un gros niveau, d'avoir des sponsors, des partenaires, des gens qui nous suivent, hein, qui nous accompagnent, hein. Donc toi, c'est en train de se tisser petit à petit finalement cet engouement autour de toi pour t'aider ou pas forcément? Alors, alors, euh, j'ai juste mon titulaire qui est OK avec le fait que je travaille moins et ma famille et mes amis qui Ouais, m'encouragent. Mais sinon, mon niveau est beaucoup trop insuffisant pour aller chercher des sponsors, hein. Euh,
déjà le milieu du sport en France pour se faire aider, c'est pas dingo. En athlé, on n'en parle pas. Et donc, alors quand tu as un niveau comme le mien, non, je pense pas que quelqu'un va se mouiller, pour être honnête. Voilà quoi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des athlètes de ton niveau qui réussissent à avoir des petites aides financières, des petits sponsors, hein. Donc si vous avez envie d'aider une athlète, hein, si vous nous écoutez, les entrepreneurs ou les entreprises ou les marques, les équipementiers, je sais pas, ou les magasins de running, sachant que tu es avec le magasin Run Aventure à Carquefou. Voilà, donc si vous avez envie d'accompagner Camille, hein, donc n'hésitez pas à la contacter. On va lui transmettre les infos si vous passez par le squad athlétique, en tout cas. Donc voilà, ça serait super de l'aider parce qu'elle est en pleine progression et elle a besoin de vous, en tout cas. Merci, c'est trop sympa. Enfin, c'est vrai que d'ailleurs, en parlant de Run Aventure, c'est super parce que c'est la première structure qui a quand même... alors après, on est plusieurs à être des ambassadeurs, on va dire, de Run Aventure maintenant. Et c'est vrai que c'est sympa quand même. Voilà, ils essayent quand même de nous aider avec ce qu'ils peuvent et c'est chouette, c'est clair. Ouais, donc il y a Régis Guérin, c'est le patron des deux magasins, Nantes et Carquefou. Il y a Ludo Jamin, c'est ça, Ludo, qui est ça, au magasin de exactement. Carquefou. Oui. Donc voilà, et dans l'équipe, je crois qu'il y a Fabien Collat, Aurélien Leprest aussi. Oui. Donc il y a plusieurs athlètes qui sont... Kevin Martin aussi, bien sûr, qui est au CAC. Hein. C'est ça, hein. Kevin, ouais. D'ailleurs, Fabien Collat, je me trompe peut-être, mais il doit courir les foulées de l'éléphant peut-être Oui. Voilà, vendredi. Exactement. Fabien court les foulées de l'éléphant. Aurélien, je sais pas si... Il court le semi-marathon, Aurélien. Ah d'accord, ok, excellent, je savais pas. Ok, trop bien. Donc voilà, donc ça fait une belle équipe, hein, en tout cas pour Run Aventure sur ces courses du marathon de Nantes. Hein. En tout cas, c'est bien. Et quel conseil, toi, Camille, tu pourrais donner à des athlètes qui cherchent à concilier leur vie pro, leur vie perso et leur vie de sportif? Ah oui, parce qu'il y a la vie perso aussi en plus. Ouais. On n'en a pas trop parlé, mais c'est important. Du coup, ça, c'est pas une partie très facile non plus parce que déjà que tu utilises beaucoup de ton temps donc pour le boulot, évidemment. L'athlé pour le reste du temps. Et du coup, il faut réussir à trouver du temps aussi pour tes amis, ta famille. Moi, j'ai la chance, toute ma famille est là. Et mes amis sont là ou alors carrément ailleurs. Paris, Shanghai, donc du coup, ouais, voilà, donc un peu explosé. Donc déjà, ils sont très bienveillants envers moi, donc ils comprennent aussi que parfois si je loupe le poulet du dimanche, c'est pas grave parce que je suis à l'entraînement ou des trucs comme ça. Donc conseil, alors le conseil le plus important que je pourrais donner à la limite, c'est de s'écouter. Parce que, encore une fois, on est des amateurs. Donc, pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de staff derrière, il n'y a pas la nutritionniste, il n'y a pas le kiné, ainsi de suite. Et il n'y a pas beaucoup de temps de récup, surtout, je dirais. Aussi, c'est un gros budget. Si tu veux, par exemple, investir dans des boissons énergisantes, des compléments alimentaires, tout ça. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre non plus. Donc, il faut vraiment s'écouter. Tu vois, des fois, si, ok, t'avais justement, allez, on va partir sur la prépa semi. Ta séance, c'était 3 fois 4 km, mais vraiment, ce jour-là, t'es complètement lessivé. Peut-être passer sur des distances soit plus courtes, soit vraiment diminuer en termes d'intensité. À savoir que c'est pas parce que tu te sens pas bien le lundi que tu te sentiras pas bien le lendemain ou le week-end suivant. Il faut pas avoir peur. Ce sera bien plus bénéfique de... Alors, je suis personne, hein. C'est juste des tips que je suis pour moi, mais enfin, ça veut pas dire qu'encore une fois que ça s'applique à tout le monde. Mais ce sera bien plus bénéfique de s'écouter et diminuer la charge de travail, puisqu'en plus, en diminuant la charge de travail, tu diminues aussi la charge mentale. Aborder une séance compliquée quand tu es épuisé, il n'y a rien de mieux pour se dégoûter, en fait. Parce que des fois, ça peut passer quand même, mais des fois, ça peut être voué à l'échec. Et là, du coup, tu perds confiance en toi et ainsi de suite. Donc, je dirais, avec la vie qu'on mène, il faut s'écouter beaucoup plus. Voilà. Si tu t'entraînes le matin et que tu sais qu'à l'après-midi, tu fais un 12-19 sans pause, peut-être diminuer un petit peu l'intensité ou la distance. Essayer quand même de se complémenter, de bien s'hydrater, de bien dormir. Ça, c'est des paramètres sur lesquels on peut jouer quand même. Et voilà, vraiment, il faut être content de ce qu'on fait.
en fait. Il faut arrêter de se prendre trop la tête à notre niveau, parfois, parce qu'on Ah, je a suis loupé une d'accord, ouais. séance ou quoi ou qu'est-ce. On est souvent exigeant avec soi-même, on se met une pression. Ouais. Et c'est vrai que notre mental, il a une influence sur notre physique, hein, bien sûr. Hein. Si on a un manque d'énergie mentale parce on s'épuise hein, avec le stress, la pression, bah, forcément, tu dois le savoir. Hein, forcément, dans ton métier, tu dois recevoir des gens qui ont des pathologies physiques ou des douleurs physiques qui ont un lien avec le mental, hein, certainement. Ah bah, plutôt oui, c'est clair. Et d'ailleurs, toi, tes compétences, si on peut dire médicales ou paramédicales, hein, comment elles influencent ta vie d'athlète? Est-ce que tu utilises un petit peu des tips sur toi, même si c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, comme on dit, hein, est-ce que tu réussis quand même à appliquer des choses sur toi? Oui, ouais, vraiment. Pareil, on a de la chance parce que dès qu'on a les premiers indices sur une pathologie, on peut la prendre en charge directement. Tout de suite mettre en place des exercices, des étirements, des massages, enfin bref, enfin réagir plus vite. On a moins tendance, enfin, je parle pour moi encore une fois, je parle pas au nom de tout le monde, mais on a moins tendance à laisser traîner les choses. En tout cas pour ma part, je sais que c'est un truc que je fais. Dès que j'ai la moindre douleur, je vais prendre l'exemple typique, pour moi c'est les tendons d'Achille, le droit particulièrement. Et en fait, dès que ça revient, déjà de façon générale, tu essayes de faire du Stanish. Enfin, tu sais, le Stanish, c'est celui que Oui, tout le monde a déjà fait là. oui, Voilà, ça. voilà, tu essayes voilà, du Stanish, un peu renforcer le pied dans sa globalité, gainage du pied, etc. Surtout à l'approche de la saison estivale. Les releveurs, enfin bref, l'ensemble des muscles autour, des étirements, du massage, appliquer du froid. Ça, c'est Oui. facile à faire aussi. Après tes grosses séances, tu te mets du froid sur les jambes, les zones un peu plus sensibles, tu restes un peu plus longtemps. Et enfin, c'est des choses qui sont accessibles à tous, faciles. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, la plus simple. Après, l'expérience fait que aussi tu apprends à mieux gérer l'approche des pathologies, les éviter. Pour ma part, je suis passée au complément alimentaire aussi il n'y a pas si longtemps que ça, régulièrement, pour m'aider aussi à la récupération. Beaucoup d'hydratation et essayer de, bah voilà, le soir, moi je sais que souvent je vais me lever plutôt à 6h40, 7h20 le matin. Et ben, j'essaie de me coucher tôt, quoi. 22h, 22h, 22h30, c'est au lit, quoi. Ouais, donc la récupération fait partie de l'entraînement, comme on dit, et ça favorise la récup, mais pas que, ça évite les blessures souvent. Ah, C'est ça, mais hein? en tout cas, c'est mon avis. Ouais. Ben, merci pour tes conseils. En tout cas, je pense que les auditeurs vont Non, pas de apprécier. quoi. Avec plaisir. Donc là, on va aborder la dernière partie du podcast. On va parler du squat athlétique, de ton lien avec le squat. Donc le squat athlétique, voilà, ça fait, je pense, ça fait quelques mois maintenant que tu y es, hein, même peut-être plus d'1 an. Ça fait combien de temps finalement? J'ai C'est l'impression que ma tu es là depuis première toujours en année. fait. Non, je crois que j'y suis depuis septembre. Ok. Un truc comme ça, ouais, c'est depuis cette année, depuis cette saison-là en tout cas. Et comment ça a commencé? Est-ce que tu te souviens comment tu es entré dans le squat finalement? Oh, je crois, ouais. J'avais dû répondre à une de leurs stories en mettant, je sais pas, une flamme ou un truc comme ça. Et c'est l'interlocuteur en face qui m'avait répondu en me proposant éventuellement de rentrer au stade pour au squad pour la saison prochaine. À l'époque, je connaissais pas, enfin, déjà je connaissais personne, je connaissais aucune assos, rien. Donc le squad athlétique, en fait, j'en avais entendu parler par le biais d'Étienne Thomas, qui est le petit frère d'un de mes meilleurs amis. Ah oui, Étienne, Ouais, je connais bien Étienne. ouais. Étienne qui a fait 30-17 au 10 km quand même, Ah Étienne. oui, Attends. oui, et à 20 ans, quoi, hein, en plus, hein. Ouais, il est Donc, jeune. très Ouais, il est jeune. 2003 ou 2004, je sais plus. Oh là, je sais pas, mais il Je est crois très qu'il a jeune. 21 ans. Très, Il a très 21 jeune. ans maintenant, je crois. Ok. Il est jeune, Non, ouais. il a plus, il doit avoir 23 maintenant, je Tu pense. crois? Mais Ah oui, ouais? non, mais le temps passe trop vite. Oui, les deux. Ouais, t'as peut-être raison. Voilà. Je pense quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il m'en avait parlé, mais vaguement, enfin, au moment où il m'avait dit ça, j'avais dit, ah ouais, ok. Bref, j'avais pas relevé. Et en fait, c'est là que j'ai vu le squad athlétique et ils m'ont expliqué aussi leur projet. Et je me suis dit, bah, dis donc, c'est quand même sympa. Et on voit que donc c'est comme ça que je suis rentrée, tout simplement. Après, on s'est recontacté genre en septembre et on s'est dit, bon, bah, go. Donc ouais, je pense que c'est Jordan Thierry, le fondateur Ouais. du squad athlétique et notre président, qui a dû te contacter, je pense, hein, Oui, pour te proposer. sûrement.
Mais en tout cas, tu es très active au sein du squad athlétique. Tu as toujours un petit mot dans la conversation qu'on a avec les athlètes du squad. Toujours un petit mot de félicitations, etc. Donc c'est important d'avoir des gens comme toi. Et Oh, qu'est-ce qui t'a merci. donné envie finalement de t'impliquer dans le squad athlétique? Bah déjà, moi ça m'apporte beaucoup Hein? personnellement. C'est un énorme soutien, vraiment, sur plusieurs niveaux. Je pense à Jordan puisque c'est avec lui que je suis le plus en contact. Enfin, en tout cas, quand j'ai Ouais, des questions ou quoi. Il répond toujours hyper rapidement. Il a toujours des réponses à nos questions. Il essaie toujours d'arranger les soucis. Enfin, en fait, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'avec le squad athlétique, enfin, vraiment, t'as besoin. Là, enfin, moi, aujourd'hui, je suis une athlète comblée, hein. J'ai un super groupe d'entraînement, des gens, des super amis au club. Le groupe de Jérôme Bernard, c'est un groupe de gars en off. mmh, Euh, Pareil, d'une bienveillance. On parlait tout à l'heure d'un ligne de départ un peu difficile avec les hommes, mais il y a aussi des hommes qui sont extrêmement bienveillants envers nous et qui nous tirent vers le haut. Je pense à Philippe Marzin, qui nous lièvre mmh, sur beaucoup de courses. ouais, c'est Enfin bon, clair. c'était un aparté pour le groupe de Carquefou. Enfin, on a une chance incroyable. À côté de ça, bah, du coup, maintenant, le squad qui te suit dans tous tes projets, qui te motive, qui te met en avant, alors que t'as pas forcément l'habitude de le faire. Euh, Là, tu vois, effectivement, j'aimerais bien qu'on m'aide un petit peu d'un point de vue équipement ou finance ou quoi. Mais même si je devais pas l'avoir, je me sens épanouie aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression de faire partie d'une famille de l'athlé, quoi. Avec le squad. Moi, j'adore. Voilà, j'ai rien à redire. Je trouve que c'est ce qu'ils font, c'est un travail. Enfin, ce que vous faites, parce que d'ailleurs, tu fais partie du bureau aussi. Ouais, c'est Ce ça. que vous faites, c'est un travail de fou. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Ça me motive, ça, c'est transcendant. T'as l'impression que tu fais partie d'une famille et surtout, c'est très sain. Et ça, c'est, je pense aussi ce que Jordan et toute la team souhaitent mettre en place. C'est vraiment ce contexte-là d'une team. En fait, on est là pour tous s'aider, se Ouais, tirer vers c'est le la haut et non pas se solidarité, foutre. quel Voilà, que soit le maillot en solidarité. fait, quel que soit Quel le que soit le club. maillot, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Et On a ça, tous c'est la même important. passion. Ah bah oui. Et c'est vrai que on garde quand même l'identité club, hein, c'est important. On garde notre identité club, mais c'est pas pour autant voilà qu'on s'enferme dans notre groupe, dans notre club, etc. On est solidaires entre nous, qu'on soit de La Roche-sur-Yon, qu'on soit de Nantes, de Carquefou ou ailleurs. Hein. C'est ça qui est important Hmm. finalement. Oui, voilà, c'est ça. Chacun porte son maillot, chacun porte ses couleurs, mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ouais, complètement. Donc en tout cas, toi, ça te convient. Donc cette Très bien. Ah aventure bah moi, squad j'adore, hein. athlétique. Ouais, ouais. J'adore. Et d'ailleurs, ta petite sœur nous a rejoint récemment. Oui. Elle va nous aider justement pour, en gros, gérer le relationnel entre les organisations, les médias et les athlètes lors des événements et rassemblements. Donc, je crois que c'est toi qui nous as soufflé son nom pour nous aider. Elle avait envie de s'impliquer aussi. Oui. Oh bah, oui, bien sûr, il y a des chances. Il y a des chances. Et quelle est la relation que tu as avec ta sœur? Elle est aussi dans le milieu Ah, de l'athlétisme ou pas forcément à la base? alors, elle a toujours été sportive, ma petite sœur. Elle a fait de l'athlé, puis elle a arrêté l'athlé. Elle a continué des sports plutôt type pilates, renfo, tout ça. Mais là, elle a repris à courir depuis quelques temps. Elle a fait un 10 km, elle a fait un semi-marathon, il n'y a pas Ah, longtemps non super. plus. Très bien. Voilà. Donc, donc si, là, elle s'y remet à fond. Après, c'est pareil, tu sais, il y a toujours un moment dans ta vie quand tu es étudiant où le sport, ça passe en deuxième et tu penses pas forcément. Et après, bah, tu vois, ma petite sœur, pareil, elle avance dans l'âge. Et du coup, voilà, elle se remet à une activité physique régulière. La course à pied, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus facile, hein. Tu prends tes baskets, tu sors et voilà. En termes C'est d'accessibilité, un j'entends. sport accessible et populaire. Hein. On peut Voilà, s'y c'est ça. mettre assez facilement. Finalement. Donc oui, en tout cas, c'est un plaisir d'accueillir ta sœur dans le groupe. Elle s'appelle Héloïse. Hein. Oui, Et, Héloïse. et Héloïse, donc c'est ta petite sœur. Elle a quel âge exactement? Je vais même pas 27 ans. demander. 27 ans. Elle va avoir 27 ans, oui. Bah, très bien. Mais en tout cas, elle va bien nous aider. En tout cas, Oui, elle c'est a sûr. des bonnes compétences et elle est surtout très sympa, en tout cas. Ah Et bah oui, ça c'est sûr. elle va œuvrer, comme sa sœur, on peut dire. Hein. Elle est sympa. Et du coup, elle va œuvrer pour nous aider déjà dimanche, hein, ce week-end plutôt, Oui, pour le semi. oui, oui, Donc, en effet. elle va participer à l'organisation justement de tout ce qui va être interview des athlètes, des pacers, des athlètes, etc. le samedi et bien d'autres
activités également. Donc, ça va être sympa de l'avoir avec nous. Et donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport au squad athlétique ou pas forcément? Non, je peux en profiter pour le dire ouvertement, vous remercier tous, tout ce que vous faites pour nous déjà, parce que peut-être qu'on ne le fait pas assez. Donc grand merci, évidemment, sans surprise, vous faites un travail de fou. Et ça, faut qu'on le dise quand même, parce que c'est peut-être pas Merci. assez dit. Avec plaisir, merci à vous. Et non, j'ai rien à rajouter. Je suis très heureuse que ma petite sœur fasse partie de l'aventure aussi, puisqu'elle est très performante dans ce qu'elle fait. Et elle est très bienveillante, donc elle s'inscrit dans les règles du squad athlétique, je pense. Très bienveillante. Voilà, tout va très bien se passer. Je suis ravie qu'elle fasse partie de l'aventure, en tout cas. Merci pour tes mots en tout cas. La locomotive, c'est Jordan dans le bureau. C'est lui qui a créé le squad. Il y a Kaelig aussi, le trésorier. Ouais. Je suis aussi dans le bureau. Bien sûr, il y a Eva Coutan. Donc, vous avez à peu près le même niveau sur 10 km. D'ailleurs, vous avez un niveau assez proche avec Eva. Il y a aussi Solène également qui est là avec nous, Solène Joubert. Il y a aussi Thomas, le compagnon d'Eva, qui nous aide aussi pour les visuels. Donc voilà, on est 5-6 dans le bureau. Et puis, il y a tout le pôle communication, on n'en a pas parlé aussi, tous ceux qui nous prennent en photo sur les compétitions. Oui. Je pense à Lou notamment. Il y a aussi Gabriel, il y a aussi Benoît. Voilà, qui sont, pour citer qu'eux, il y en a d'autres également qui font un travail remarquable. C'est clair. T'as tout dit. J'ai rien à rajouter. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant tranquillement clôturer le podcast. Et tout à l'heure, donc tu sais, Alexis t'avait posé une question. Toi, tu vas poser une question au prochain invité. Donc en fait, on n'a pas encore vraiment l'identité du prochain invité, mais voilà une question peut-être qui te vient comme ça, que tu as envie de poser à notre prochain invité. Ça pourrait être quoi? Donc ce qu'il m'avait demandé, c'est une anecdote, c'est ça, à la Pommeraye. Est-ce que, parce que du coup, je pourrais avoir plusieurs questions. Ouais, vas-y. Mais ça dépend à qui je la pose. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'ai pas une question vraiment ouverte comme ça. Par exemple, effectivement, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est pas sûr que ce soit lui, mais en tout cas, Fabien Colas va intervenir prochainement sur le podcast. Si c'est pas la prochaine fois, ce sera la fois d'après. Et on va lui réserver une question, si tu veux, que tu peux lui poser, parce que tu le connais bien, c'est un ami à toi. Vous êtes tous les deux au CAC. Vous avez fait le relais mixte également au cross, au France de cross, avec notamment David Bernard qui est avec vous. Il y avait Marion aussi, Marion Pellet. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question à Fabien? Pour la vanne, est-ce que tu es prêt à aller chercher le titre l'année prochaine au relais? Alors qu'on s'est fait écraser cette année. Mais bon, c'était cool l'expérience. Ouais. Fabien, ça serait la question pour la vanne. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui demander sinon? Parce que lui, je sais qu'il a été chercher son sub 30 sur le 10 là. À Quimper, ouais. Ouais, voilà. 29,53. Ouais, voilà, exactement. J'ai pas d'idée forcément qui me viennent d'un point de vue athlé en tout cas. J'en aurais d'un point de vue perso, voilà. Ouais. Mais d'un point de vue athlé, faut que je réfléchisse. Ça peut être autre chose. C'est pas forcément que lié à l'athlé. Ça peut être une question. Je lui poserai en privé. Ok, d'accord. C'est pas les bons exemples à suivre. Mais en tout cas, on va lui demander s'il est prêt à aller chercher le titre l'année prochaine au relais mixte sur le cross. Voilà, pour la vanne, c'est une bonne idée. C'est ça. Ok. En tout cas, on a terminé cet épisode, l'épisode numéro 7 déjà du podcast Squad Athlétique. Donc voilà, on recevra certainement Fabien Colas dans un des prochains épisodes avec un petit mot sur son métier. Il est podologue également, donc c'est un métier en lien également avec l'athlétisme. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil à Fabien, il m'a changé la vie depuis qu'il m'a fait des semelles orthopédiques. Donc voilà, allez le voir, il est exceptionnel. Donc voilà, c'était le 7e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube et sur nos pages Instagram et Facebook. Donc à bientôt pour le 8e épisode. Donc merci Camille, en tout cas. Merci Régis. À bientôt. Et puis voilà, ça sera un plaisir de t'écouter. Les auditeurs vont être très contents d'avoir tes conseils. À bientôt. Merci, salut. Vous
venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.